Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour la première partie d'une introduction aux intégrales à paramètres. Le but, aujourd'hui, ça va être d'identifier les enjeux d'une étude de fonction de cette forme-là. Une fonction de ce type-là, on l'appelle rigoureusement une fonction définie par une intégrale dépendant d'un paramètre. Ce type de fonction-là, on ne le confondra pas avec cette intégrale-là, qui relève du théorème fondamental de l'analyse. L'objet d'étude, pour cette introduction, ça va être une fonction qui va de r plus étoile dans R et qui à x associe l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t carré plus x par rapport à t. Alors, quelle est donc cette étude? Ici, la dénomination fonction définie par une intégrale dépendante d'un paramètre fait remarquer que c'est une fonction qu'on étudie. On va donc avoir deux sortes de propriétés intéressantes qu'il va s'agir d'établir. La première partie de ces propriétés, ce sont des propriétés globales. Ici, on va devoir déterminer l'ensemble de définitions, puisque j'ai écrit que c'était r plus étoile, mais je ne sais même pas si mon intégrale est bien définie sur cet intervalle-là, le sens de variation, ainsi que la régularité, c'est-à-dire la continuité, la dérivabilité, ce qui sera l'objet de la prochaine émission, qui constituera la deuxième partie de cette introduction. Deuxièmement, il va y avoir aussi des propriétés qui sont locales, par exemple des limites, en des points particuliers, des développements limités, asymptotiques, si je veux raffiner cette histoire d'étude de limites, et aussi peut-être de la régularité. Par exemple, je peux me demander, est-ce que la fonction est prolongeable par continuité en 0 ? Ça sera une question qui surviendra peut-être à un moment donné. Aujourd'hui, on va voir l'ensemble de définitions, le sens de variation, ainsi que les limites. Pour commencer, je vais me demander si cette intégrale est bien définie. En réalité, si je prends un x strictement positif, je peux écrire que le dénominateur de cette fraction-là est strictement positif. Donc finalement, la fonction qui à t associe l'inverse de t carré plus x, c'est une fonction qui va être continue sur le segment 0, 1. L'intégrale d'une fonction continue sur un segment, c'est un objet réel parfaitement défini, ce qui me démontre donc que la fonction phi est définie sur r plus étoile. Maintenant, on va s'interroger quant au sens de variation de la fonction phi. Lorsqu'on est au lycée, le réflexe, en général, c'est de dire que la fonction est dérivable, de calculer sa dérivée, puis le signe de sa dérivée, et de pouvoir retrouver le sens de variation à partir de là. Ici, le problème, comme on le verra notamment dans l'émission suivante, c'est que la dérivabilité de phi est peu commode à établir. Par conséquent, ce que je propose, c'est de revenir à la définition même du sens de variation d'une fonction. Je vais considérer deux éléments de l'ensemble de départ, tels que x est plus petit que y, et je vais me demander, est-ce que phi de x est plus petit que phi de y, auquel cas la fonction serait croissante, ou l'inverse, auquel cas la fonction serait décroissante. Pour cela, je vais ajouter t carré de chaque côté, cela pour tout t dans 0, 1, puis j'ai envie de faire apparaître ma fonction inverse, donc je vais composer de chaque côté par la fonction inverse. Par décroissance de cette fonction, ça va changer le sens de l'inégalité. Et enfin, comme cette inégalité est vraie pour tout réel t dans l'intervalle 0, 1, par croissance de l'intégrale, je peux intégrer de chaque côté tout en conservant le sens de l'inégalité, ce qui va me donner que phi de x est plus grand que phi de y. Puisque x est plus petit que y implique que phi de x est plus grand que phi de y, cela me permet de conclure que la fonction phi est décroissante sur r plus étoile. Attaquons-nous, pour terminer cette émission, à la limite en plus l'infini. Ce que je t'invite à faire ici, et ce qui est très pratique si tu le peux, c'est d'imaginer à quoi ressemble le graphe de la fonction intégrée, puisque l'intégrale, je peux l'interpréter comme l'aire sous la courbe. Si tu fais cela, brièvement, tu t'apercevras que quand x devient très grand, la fonction devient extrêmement proche de l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'elle va tendre ponctuellement vers la fonction nulle. J'ai donc l'impression que l'aire sous la courbe se réduit jusqu'à valoir, quand x tend vers plus l'infini, 0. Donc voilà une première intuition qu'on va essayer d'exploiter par le calcul. Alors je peux calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale, je vais dire que c'est l'intégrale de la limite, mais ai-je donc le droit de dire cela? A priori, ce n'est pas le cas. On peut construire des contre-exemples, comme je le fais par exemple dans l'émission Un tableau pour comprendre numéro 3, où la limite d'une suite d'intégrales n'est pas l'intégrale de la limite. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un problème d'interversion. En fonction des études que tu fais, tu auras peut-être des propriétés qui te permettront de contourner ce problème d'interversion, ou alors, comme aujourd'hui, tu pourras peut-être te débrouiller à la main. Ce sont exactement ces mêmes problèmes d'interversion qui rendent difficile l'étude de la continuité
et plus généralement de la régularité d'une telle fonction. C'est parce qu'on ne peut pas intervertir systématiquement la limite et l'intégrale. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à une majoration, et c'est une démarche extrêmement classique. Je vais dire que pour tout t élément de 0, 1, je vais dire que 1 sur t carré plus x, c'est plus petit que 1 sur x. Pourquoi j'ai l'idée de faire cette majoration? En réalité, dans ce terme-là, 1 sur t carré plus x tend vers plus l'infini. Auquel cas, à côté de x, t carré se trouve négligeable. Étant donné que c'est x qui est très important pour faire tendre la quantité vers 0, ce dont j'avais l'intuition avec le calcul d'air sous la courbe, je vais me permettre d'éliminer de ce dénominateur la variable t, et non pas la variable x. Et donc ce qu'on va obtenir, par croissance de l'intégrale, c'est que la quantité que je souhaite intégrer, c'est-à-dire phi de x, d'un côté, elle est strictement positive, par croissance de l'intégrale, puisque la fonction intégrée est elle-même positive et que les bornes d'intégration sont dans l'ordre croissant, et d'autre part, ça va être plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x, par rapport à t. Mais 1 sur x est une constante par rapport à t. Donc au final, ça va juste faire 1 sur x. Sauf que quand x tend vers plus l'infini, cette fois j'ai le droit de calculer cette limite, puisque ce n'est même plus une intégrale, c'est juste une quantité dont je connais la limite, ça vaut 0. Et donc ça me permet de conclure, par théorème d'encadrement, que finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini de phi de x vaut 0, ce qui achève d'établir les 3 résultats que je voulais démontrer aujourd'hui. J'espère que cette émission t'a plu, et en attendant la suite de cette émission, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.